Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous aider à devenir incollable en harmonie jazz. Alors, le problème qu'on va essayer de résoudre, ça va être de connaître les gammes à jouer en fonction des accords que vous avez. Et donc pour ça, je voudrais vous parler d'une notion que j'ai assez peu parlé. J'ai commencé à dire 2-3 mots dessus dans la dernière vidéo que j'ai tournée. Il s'agit des 2-5-1. Donc le 2-5-1, c'est un enchaînement d'accords que l'on trouve très souvent dans le jazz. Donc on va voir concrètement comment on peut se servir de ça, on va appliquer des choses dessus. Mais avant ça, donc laissez-moi juste vous dire un petit peu comment ça fonctionne de base l'harmonie dans n'importe quel morceau. Donc ce que j'appelle l'harmonie, c'est l'enchaînement des accords. Donc dans tout style de musique, vous avez une mélodie et un accompagnement qui accompagne en fait la mélodie avec des accords. Donc c'est très facile d'apprendre ça en général si vous apprenez des musiques traditionnelles et des musiques folkloriques. Le truc typique, c'est quand vous avez une mélodie accompagnée par la guitare s'occupe de l'harmonie, et puis l'instrument avant, par exemple, où le soliste va faire la mélodie. Et en jazz, eh bien, on a besoin de connaître, en quelque sorte, on peut le voir comme ça, on a besoin de connaître la partie de guitare, on a besoin de connaître les notes qui font partie de l'harmonie et de comprendre comment ça fonctionne. Les enchaînements d'accords vont toujours dans une direction. Le but, c'est de donner une atmosphère à une mélodie et de donner aussi, quelque part, ça va vous servir à avoir des points de repère, puisque quand on écoute, les accords ont ce qu'on appelle différentes fonctions. Il y a des accords où ça va être agréable de les entendre tout seul, et des accords où c'est un peu plus dissonant, un peu plus tendu, et tout le jeu de l'harmonie, c'est de jouer entre cette tension et cette détente. Donc on peut ressentir cette tension et cette détente rien qu'avec la mélodie, mais comme les mélodies sont construites sur les accords, eh bien c'est bien la base, à la base c'est bien l'harmonie qui va donner vraiment la direction du morceau, l'histoire sous-jacente que ça raconte, eh bien c'est vraiment les accords qui donnent tout ça. Et donc c'est important de comprendre ça. Et dans le 2-5-1 que l'on retrouve en jazz, en fait il y a tout le fondement de l'harmonie, de cette histoire de tension et détente. Et même en enlevant un seul accord, vous avez tout avec le 5 et le 1. Et quand vous regardez par exemple des comptines, des chansons pour enfants, etc., il y en a énormément qui sont construits qu'avec ces accords. Donc quand on étudie un petit peu l'écriture, etc., on s'aperçoit vite de ça quand on étudie la composition. C'est que voilà, avec des 5 et des 1, donc des accords de 5e degré et de 1er degré, c'est ce qu'on appelle des accords aussi de dominante et de tonique, eh bien vous avez cette balance entre le moment de tension et de détente. Vous avez aussi beaucoup de morceaux dans les musiques actuelles où vous avez juste la balance entre deux accords, un accord de base et un accord de tension, et juste à alterner ces deux accords-là, eh bien vous avez ça. Donc le but, c'est pas là de vous faire non plus un cours super théorique sur harmonie, je voulais juste que vous compreniez ce phénomène-là de tension-détente, puisque dans vos improvisations, il va falloir faire sentir ça. Alors évidemment, ça demande pas mal de pratique et de finesse et de temps à y consacrer pour vraiment le maîtriser, mais je veux déjà vous aider dans cette vidéo à faire les premiers pas pour faire sonner les bonnes notes sur les bons accords, à bien faire sonner les 2-5-1. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça quand on aborde la chose. Alors, pour ça, on va utiliser un morceau qui est très connu, c'est Autumn Leaves. Donc en français, c'est les feuilles mortes. Donc qui a été une chanson bien connue aussi. Et on va jouer sur le logiciel iReal Pro. J'en ai déjà parlé, je vous le conseille vivement. Alors c'est une application qui coûte entre 10 et 15 euros, je crois, mais elle fait énormément de choses. Donc si vous avez vraiment envie de progresser en trombone jazz, s'il y avait un investissement à faire, c'est vraiment dans cette application-là. Donc iReal Pro, I-R-E-A-L, donc I, pardon, R-E-A-L et Pro. Et donc je vais jouer donc Autumn Leaves avec vous.
on va jouer les 2-5-1, donc on va voir la partition ensemble. Si vous avez besoin de trouver la partition, vous tapez juste Autumn Leaves Real Book sur Google et vous pouvez la trouver très facilement. Vous retrouvez aussi la partition et le morceau et les écoutes dans le kit de trombone jazz que vous retrouvez dans le premier lien dans la description. Donc le kit de trombone jazz, c'est un cours que j'ai créé à la fois pour vous initier au trombone et surtout pour développer le trombone jazz, pour développer l'improvisation. Donc c'est un cours offert. Il y a énormément de contenu qui peut vous intéresser dedans. Vous allez apprendre à faire les gammes, les accords, etc. Donc et donc à bien maîtriser l'instrument, à mieux comprendre l'harmonie. Donc tout ça, ça se trouve dans la description. Donc, on sort iReal Pro et je vais vous donner des petits indices. Donc, j'ai mis Autumn Leaves. Alors, la tonalité de base dans iReal Pro, il est en Ré mineur. Là, je l'ai mis en Mi mineur parce qu'il est souvent joué aussi comme ça. Et au début, vous avez donc un accord de La mineur 7, Ré 7, puis Sol majeur 7. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas vos accords, je vous encourage vivement à aller voir dans le kit de démarrage du trombone jazz où tout ça, ça va être clarifié. Donc, La mineur 7, La mineur 7, Ré 7, Sol 7, Sol majeur 7. Là, vous avez typiquement un 2, 5, 1. Donc, je vous le dis, voilà, je vous explique, j'ai des cours où j'explique exactement comment on trouve des 2, 5, 1. Là, sachez-le, en fait, comme vous êtes en Sol, le La, c'est la deuxième note de Sol. Si je prends la gamme de Sol, c'est le Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Le La, c'est la deuxième note de Sol, donc c'est bien l'accord du deuxième degré quand on a La mineur 7. Ensuite, vous avez Ré 7 qui est l'accord du cinquième degré, puisque Sol, La, Si, Do, Ré, Ré c'est la cinquième note. Et quand vous avez la couleur 7, donc le Ré puis le 7 derrière, c'est bien un accord de dominante. Et derrière, vous avez le Sol majeur 7 qui est bien l'accord de tonique. Donc au début, vous avez bien La, Ré, Sol. Donc quand vous avez comme ça mineur 7, 7 et majeur 7, il y a de grandes chances que ce soit un 2, 5, 1. Et dans Autumn Leaves, ça commence bien comme ça avec un 2, 5, 1. Et derrière, vous avez juste un accord de Do majeur 7 qui est l'accord du quatrième degré. On ne va pas trop s'embêter avec celui-là. Donc on a repéré ce 2, 5, 1. Alors comment vous jouez dessus? En fait, une fois que vous avez compris qu'on était en Sol majeur sur les 4 premiers accords, eh bien déjà vous savez la gamme à jouer, c'est bien Sol majeur. Donc ce qui est bien avec iReal Pro, c'est que je peux faire tourner en boucle ces 4 accords. Et puis, ce que je vous encourage à faire, eh bien, c'est à faire des montées, des descentes de gamme, à vous balader sur ces 4 accords sans vous poser plus de questions, déjà pour un petit peu travailler votre gamme sur ces 4 accords. Donc on va faire ça. Donc voilà, vous faites des montées, des descentes de gamme juste pour parcourir et bien voir votre gamme. Donc ce qui est important quand vous improvisez, quoi qu'il arrive, même quand voilà, on ne vous donne pas des consignes trop strictes comme ici, c'est toujours bien respecter le rythme, à toujours être dedans. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je le rappelle parce que le plus important, c'est vraiment pas les notes, c'est le rythme. Donc faites attention à toujours bien être dans le time. Donc si les croches, c'est trop rapide pour vous de faire ta da di di da di 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 di, et ben vous faites juste des noirs. Ping tam ping 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 pam. Vous baladez comme ça. Ensuite, pour vraiment faire sonner le 2-5-1, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que nos premières notes et nos notes d'arrivée, donc les premières et les dernières, quand on va faire une phrase, et bien que ça termine au moment de l'accord, alors c'est là que ça devient compliqué, ça demande un petit peu d'entraînement,
il faut que quand on est sur le bon accord, eh bien, ce soit la tierce, soit la septième. Donc les Américains travaillent beaucoup comme ça le jazz, on le fait comme ça aussi en France, puisque ça fait vraiment sonner les accords. Donc pour ça, par exemple, alors on va déjà travailler nos tierces et nos septièmes de chaque accord. Je vous les donne ici. Pour le La mineur 7, c'est la note Do et Sol. Pour le Ré 7, c'est les notes Fa dièse et Do. Et pour le Sol majeur 7, c'est les notes Fa dièse et Si. Et puis on a un Do majeur 7 qui traîne aussi sur la partition, donc vous allez jouer sur le Mi et le Si. Donc on fait ça, vous jouez sur une des deux notes par accord. Donc si vous avez besoin, vous faites un petit papier avec les 4 mesures et vous notez les deux notes, tierce et septième. Et comme ça, dès que vous passez à un accord, eh bien vous les jouez. On va le faire un peu plus lent, je vous encourage à le faire lentement pour vraiment au début bien découvrir ça. Hop. Vous avez compris le principe, pareil, toujours dans une idée d'improvisation, vous improvisez vos rythmes, etc. Mais vous faites en sorte que dans l'accord, quand vous êtes sur le premier accord de la première mesure, le La mineur 7, il n'y ait qu'un Do ou un Sol de jouer. Dans le deuxième accord, qu'il n'y ait qu'un Do ou un Fa dièse de jouer, etc. Et vous avez vu, juste en faisant les tierces et les septièmes, ça sonne très très bien. Ensuite, quand vous maîtrisez un peu plus tout ça, vous pouvez mélanger les deux. Donc le premier exercice, c'était de parcourir en faisant des croches ou des noirs sur la gamme de Sol majeur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire en sorte que la première note de votre mesure, ce soit la tierce ou la septième. Donc là, ça demande un petit jeu mental pour aller vers les bonnes notes. Donc vous allez voir, au début c'est un peu compliqué. S'il faut que vous écrivez des phrases au départ pour avoir déjà des patterns pour vous, ce qu'on appelle des patterns, donc des mouvements de notes qui fonctionnent, soit vous êtes déjà assez doué et vous le faites de tête. Donc on va faire ça, donc à chaque changement de mesure sur le premier temps, je vais faire l'effort de faire les tierces ou les septièmes. Et si ce n'est pas sur les premiers temps, ce sera au moins sur les débuts de phrase, au moment où je respire, et bien mes premières notes, ce sont toujours des tierces ou des septièmes. Etc. Ok, donc là, ça demande un petit peu plus de jonglage, mais c'est comme ça qu'on crée des phrases de jazz qui sonnent systématiquement. Ok, donc cette vidéo était un peu plus avancée que ce que j'ai l'habitude de faire, mais je pense que ça fait pas de mal. Ça vous donne au moins une direction vers laquelle aller. Et puis, si toutes les notions de base déjà, les accords, tout ça, vous ne connaissez pas, encore une fois, je vous encourage à aller voir du côté du kit de démarrage du trombone jazz et vous allez apprendre à faire tout ça. Je vous l'explique beaucoup plus simplement. Je prends le temps et on y va étape par étape. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.